Bonjour. Pardon. Bienvenue dans une nouvelle vidéo. Dans cette vidéo aujourd'hui, on va parler de la petite recette parfaite pour faire un bon vilain. Parce que si le méchant de votre histoire n'est pas intéressant, votre histoire risque d'être moins intéressante aussi. Alors, vous allez prendre vos dés, votre créativité, et c'est parti. Alors, ce que nous allons faire, c'est que... attention. Nous allons prendre ce verre. Ce verre est notre méchant. Oui. Certes, pour l'instant, il est vide. Mais ça veut dire qu'il faut le remplir. Et vous allez aussi imaginer que ces feuilles sont les ingrédients qu'on va mettre. Voilà, d'accord? Voilà, faire comme ça. Le premier ingrédient que nous allons mettre, c'est une motivation crédible. Ploup. Motivation crédible, qu'est-ce que c'est? Votre méchant ne doit pas être mauvais juste pour le plaisir. Il doit y avoir une raison derrière leurs actions. Ce qui veut dire que votre méchant doit avoir un objectif clair, tout comme vos protagonistes. Et il lui faut une raison convaincante de le poursuivre, cet objectif. Après tout, les meilleurs vilains sont ceux qui... Après tout, les meilleurs vilains sont ceux qui croient sincèrement qu'ils font la chose juste. Peut-être que votre méchant est obsédé par la restauration d'une ancienne gloire, ou d'une gloire d'une ancienne lignée royale. Et que cette gloire qui existait avant n'existe plus maintenant. Et c'est quelque chose qui rend ce personnage extrêmement énervé. Et que cette quête est motivée par un profond sens de la justice et de vengeance. Et il est déterminé à rétablir sa lignée sur le trône. Dans l'une de mes vidéos précédentes, il y a un abonné qui a regardé et qui m'a demandé si je pouvais regarder son pitch, et il avait parlé de sa force antagoniste qui était du coup des géants de glace qui ont utilisé leur magie pour geler le monde et en faire leur territoire de domination. En fait, c'est très intéressant parce que en soi, on peut imaginer que ces grands méchants ici, dans cette histoire-là, ont été rejetés par la société ou quelque chose comme ça. Je sais que en général, dans les histoires comme ça, c'est surtout dans Donjons et Dragons, les géants en général, ils ont tendance à être isolés dans des endroits très froids. Et peut-être que ces isolations, ils n'ont pas apprécié. Et du coup, c'est pour ça qu'ils ont décidé d'agir ainsi, en pensant que ce qu'ils font est la bonne chose, puisque s'il fait froid partout, bah, ils seront acceptés partout. Le but, c'est de comprendre vos méchants et de trouver un objectif extrêmement crédible. Parce que chaque personne a des besoins, des désirs et des rêves. Même un personnage qui est méchant. Le prochain ingrédient, c'est la proactivité. Un méchant qui attend simplement à ce que les héros viennent toquer à sa porte est extrêmement ennuyeux. En fait, nous voulons que nos méchants soient proactifs, qui prennent en main leur destinée et qui travaillent activement pour atteindre leurs objectifs. Donc, vos méchants sont les architectes du chaos et ils vont garder vos joueurs en suspense quant à chacun de leurs mouvements. Prenons l'exemple du personnage qui veut rétablir sa lignée royale. Ce personnage, s'il veut faire quelque chose d'aussi grand, il ne peut pas attendre. Au lieu de cela, il va mener une campagne secrète pour déstabiliser le peuple et le royaume depuis les ombres. Il pourra manipuler les événements politiques, susciter des révoltes et peut construire une alliance secrète avec d'autres ennemis du royaume. Sa stratégie sera de prendre le contrôle progressivement sans éveiller de soupçons. Créer un méchant proactif comme ça vous permettra aussi de dériver sur les autres choses. Par exemple, les PNJ qui sont alliés à ce grand méchant deviendront du coup des grands méchants. Les amis de mes ennemis sont mes ennemis. Ce qui vous permettra de créer des enquêtes pour vos joueurs, des quêtes pour vos joueurs, des points narratifs intéressants et ainsi construire une vraie histoire. Parce que chaque quête, chaque petite quête, chaque grande quête vont dévoiler des petites informations à vos joueurs et leur permettre d'avancer dans l'histoire et de découvrir plus de choses. Même si votre histoire est dans un monde ouvert, parce que c'est très possible que vous laissiez vos joueurs un petit peu seuls dans la nature, à voir des choses, découvrir les choses, c'est possible. Mais votre monde n'est pas figé, il se passe des choses à l'intérieur de ce monde et il se peut que ce grand méchant, eh bien, il est en train de faire changer le monde aussi. Et vos joueurs vont le découvrir plus ils avancent dans l'histoire. Qu'est-ce qu'un grand méchant? Son pouvoir.
Il y a différentes manières de donner à votre antagoniste l'avantage, que ce soit par la force physique, la puissance magique ou l'intelligence rusée. Préparez vos joueurs à assister à l'ascension d'un redoutable adversaire qui leur fera douter leurs propres capacités. Prenons un exemple de Chapeauté 2. Si vous ne l'avez pas vu, ce film est incroyable et il possède le meilleur méchant que je n'ai jamais vu de ma vie. Le loup, il a un pouvoir. Déjà, il a une force physique incroyable. Donc il est très rapide, il est très fort. C'est un adversaire qui est extrêmement difficile en termes de combat pour le chapeauter. Mais en plus de ça, il a un pouvoir psychologique sur le personnage principal. À chaque fois que le petit chapeauté entend le sifflement du loup, il a une crise d'angoisse qui l'empêche de réfléchir, d'agir comme il faut. Tout ce qu'il devient n'est plus un héros, mais un petit chat qui a peur. Vous pouvez adapter ce genre de choses dans vos JDR aussi. Évidemment, vous n'êtes pas obligé de faire le méchant loup, mais votre méchant peut posséder un certain nombre de pouvoirs. Évidemment, vos joueurs niveau 1 ne vont pas se battre contre lui, mais ça ne les empêche pas de le croiser, de se faire manipuler par lui, même de lui faire confiance. Votre grand méchant doit être présent dans la vie de vos joueurs et de leurs personnages pour justement créer en fait cette domination, cette dominance. Bref, il doit être là pour les dominer, leur faire un petit peu peur et créer des situations très tendues. Et peut-être que en plus de ça, vous pouvez créer littéralement votre vilain comme vous voulez. Peut-être qu'il possède un artefact magique qui lui donne des pouvoirs élémentaires extrêmement élevés, de déclencher des cataclysmes naturels, d'invoquer des créatures terrifiantes. En fait, son pouvoir magique est tel qu'il peut influencer le cours des événements à l'échelle d'un royaume entier. La morale ambiguë. Les méchants moralement ambigus sont parmi les plus captivants. Il faut trouver une manière d'infuser une touche d'immoralité dans votre antagoniste, brouillant les frontières entre le bien et le mal. Peut-être que vos joueurs seront partagés entre la haine et l'admiration secrète pour la puissance des forces obscures auxquelles ils sont confrontés. Le méchant ne se voit pas comme un tyran maléfique, mais plutôt comme un réformateur radical. Il est peut-être convaincu que son règne brutal est la seule manière de mettre fin à la corruption et au chaos qui sont actuellement dans le royaume. Il peut justifier ses actions en disant que le bien collectif prime sur les droits individuels, ce qui les rend difficiles à catégoriser comme simplement bon ou mauvais. Ensuite, on a cette grosse feuille qui est du coup la tragédie. La tragédie ajoute de la profondeur et de l'identification à votre méchant. Il faut donc penser à un passé captivant, révélant les événements petit à petit qui les ont forgés en redoutables adversaires qu'ils sont maintenant. Si je reprends mon exemple de ce grand méchant qui veut retourner le royaume et restaurer la gloire de sa lignée familiale, peut-être justement que sa tragédie réside dans son histoire familiale. Et il a été témoin de la chute la plus grande de l'histoire de ce royaume, la chute de sa famille. Et ces événements l'ont marqué à jamais et l'ont poussé à rechercher la vengeance et la rétribution. Ces cicatrices émotionnelles le rendent implacable dans sa quête. Et peut-être même que ce grand méchant est déterminé à empêcher que d'autres ne subissent ce qu'il a vécu. Comme quoi, il y a peut-être même une motivation noble derrière tout ça, avec un mélange de traumatisme qui crée une morale ambiguë, qui fait que il ne sait pas comment s'y prendre. Une petite touche de folie. La folie peut être un outil très puissant dans l'arsenal du méchant. Le but de cette folie est de rendre votre antagoniste imprévisible, mais totalement captivant. Donc préparez-vous à des rencontres qui défieront la santé mentale de vos joueurs. Peut-être qu'au fur et à mesure que l'histoire progresse, le méchant commence à montrer des signes de folie. Il est hanté par des souvenirs, des cauchemars, des visions perturbantes qui compromettent sa stabilité mentale. Peut-être que ses discours deviennent de plus en plus incohérents. Il prend des décisions irrationnelles qui mettent en péril ses propres plans. Sa descente dans la folie le rend imprévisible mais dangereux ou dangereuse. Et enfin, un ingrédient qui peut être facultatif, une touche d'empathie. L'empathie ajoute une couche de complexité à votre méchant. Vous pouvez vraiment
humanisez votre antagoniste, révélant leur côté vulnérable et poussant vos joueurs à remettre en question leur propre notion de bien et de mal. Peut-être que il ou elle entretient une relation secrète avec un citoyen ordinaire qu'il ou elle aime profondément. En fait, cette connexion humaine montre que votre vilain est quelqu'un qui est capable d'éprouver de l'amour, de l'affection et de la compassion. En fait, cela soulève des questions sur la complexité de la nature humaine et la possibilité de rédemption. En utilisant ces ingrédients et en les adaptant à votre histoire, vous pouvez faire en sorte que votre grand méchant soit puissant, présent et intriguant. Tout ce que vous devez faire, c'est vous asseoir et vous mettre dans la peau de ce personnage. Imaginez les différentes choses qu'il ou elle a vécues, mettre vos ingrédients dedans et votre méchant ne sera plus vide.